Aujourd'hui, ajout d'une barre de progression pour la plateforme d'Otrax, mais ça pourrait aussi être ajout d'une barre de progression dans un widget Orange. Alors c'est prévu par Orange. Si on regarde la documentation dans le manuel des développements des widgets, il y a une entrée sur les barres de progression. C'est le petit rond là qui se dessine autour d'un widget, et puis il y a le pourcentage d'avancement qui est marqué. Et c'est un peu expliqué un peu rapidement, avec donc plusieurs fonctions pour initialiser, pour faire avancer la barre de progression. Alors, j'en ai déjà mis une sur UTData. C'est donc le widget qui va récupérer les données sur le serveur. Donc du coup, comme il y a un peu de réseau derrière et puis il peut y avoir beaucoup de données, voilà, on a vu hein, quand j'ai rechargé la base, ça peut prendre un peu de temps, donc pour être sûr que ça avance, ça a été rajouté. Et puis ces derniers jours, j'ai ajouté un autre opérateur qui est le calcul d'une distance de Levenshtein pour des coupes de points. Et ce calcul-là peut être un peu long. Donc pour l'instant, quand il se fait, il se fait voilà, ça donne une petite matrice là. Là, parce que c'est une petite matrice, ça se fait pratiquement immédiatement, mais ça risque d'être beaucoup plus long pour des grosses matrices. Donc j'aimerais rajouter une barre de progression. Donc alors, pour faire cela, on se retrouve... alors j'ai regardé rapidement comment j'avais fait donc sur la brique de base de récupération des données. Hein, il y a une donc à mettre si on veut être propre hein, dans si c'est la version graphique de la récupération des données. Donc il y a à mettre une déclaration au départ de la progress bar, et puis ensuite on l'avance à chaque fois qu'on a besoin de l'avancer. Alors là, donc il y avait 4 itérations de prévues et on l'avance un certain nombre de fois, puis à la fin, pour être sûr que voilà, qu'elle a bien été terminée, on peut lancer un finish. Là, j'avais mis plusieurs barres de progression, hein. D'autres barres de progression n'étaient pas avec un nombre fini clair dès le départ d'itération, mais là par exemple c'est sur la longueur du tableau. Et pareil, on va avancer, mais cette fois dans la boucle, et à la fin, de la même manière, on va finir. Donc, je vais essayer de refaire ça sur mon outil. Donc, dans mon outil, j'ai repéré l'endroit où les calculs sont faits et coûteux. C'est par ici. Je cherche calcul de Levenshtein. Voilà, c'est ici. Donc, c'est cette ligne-là qui est coûteuse. Donc à cet endroit là, je vais mettre donc l'avancement de la barre de progression, et puis au moment de la déclaration de l'interface, je vais l'initialiser. Donc je prends 2-3 secondes pour regarder comment ça se fait et je reviens. Alors ça m'a pas pris très longtemps. Heureusement ça marche pratiquement du premier coup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, au moment où je lance les calculs, j'ai été obligé de rajouter 2 paramètres, ce qui n'est pas forcément une super chose, hein, mais un paramètre pour dire donc si on est en version graphique ou pas. Ça, c'est pour le moment où on va avoir besoin des scripts sans avoir la version graphique. Et puis aussi, donc du coup, en version graphique, un pointeur sur l'interface où on mettra justement la jauge. Donc maintenant on passe du côté de du calcul. Donc je rajoute du coup les 2 paramètres qui sont là, hein, pour l'interface graphique et autres. Et puis là où j'avais repéré qu'il y avait tout le calcul, donc avant je fixe. Alors, donc il y avait tous les calculs, ils sont coûteux ici, mais ils sont coûteux parce qu'il y a une double boucle en fait qui s'effectue. La double boucle,
Elle est sur le nombre d'utilisateurs, parce que c'est un tableau croisé en fonction des utilisateurs, enfin utilisateurs ou une caractéristique en question. Donc je vais, en fonction de ce nombre d'utilisateurs, faire une barre de progression. Et c'est pas au cœur des deux boucles que je vais avancer le processus, parce que là il faudrait, sinon je ferais que je mette un carré, mais c'est à l'intérieur de la première boucle. Donc du coup ça va être ici. Une fois qu'on a fini chaque boucle intérieure, enfin chaque boucle imbriquée, la deuxième boucle imbriquée, quand elle est finie, on avance d'un pouillème, je sais pas combien, ça dépendra du nombre d'utilisateurs, la barre graphique. Et puis à la fin, quand on sera sorti de la deuxième, donc de la première boucle, on clôt définitivement la barre graphique. Donc on peut tester, voir ce que ça donne. Donc ça c'est sur la matrice de Weinstein, et c'est pris sur l'exemple, mais un peu plus compliqué parce qu'il y avait plusieurs de la définition des données. Donc si je lance ça sous le débugger, donc c'est peut-être un peu plus long à exécuter que en temps normal, que je reprends mon dernier processus que j'ai défini avec la petite... donc ça prend un peu de temps au départ pour récupérer les données. Alors là on n'a pas vu grand chose. On va le relancer. Mais maintenant, quand on lance le calcul, on voit que ça avance. Bon. Et puis après l'appel, pour l'afficher dans le browser. Donc on va peut-être le tester sur un calcul qui est un peu plus long, pour voir si ça avance bien. Un calcul qui est un peu plus long, il faut que j'ouvre la bonne fenêtre. Donc je pensais à Copex Chimie, où il y a beaucoup plus de données, il me semble. Beaucoup plus d'utilisateurs. Alors, il faut que je les récupère. Donc là aussi, lui, donc il a... Et l'action qui sera donc ID action, l'utilisateur ID user, et on va lancer l'exécution, donc 0%, hein, voilà, bon, là c'est beaucoup plus long, et on voit dans cette fenêtre là, ici dans le petit dessin donc de l'opérateur, la progression. Donc là c'est sous le débugger, on peut espérer que sous l'application sans débugage, ça ira un peu plus vite. Mais là, ouais, c'est utile, et on voit aussi ici, si ça s'est fermé, hein, ou pas visible, que ça avance. Donc on peut espérer à la fin avoir quelque chose, et on peut être patient. Bon, sur la fin, des fois, il peut y avoir des petites blagues. Bon, non, ça va. Et puis on obtient une matrice alors qui a ses caractéristiques propres, qui sont pas forcément super lisibles si on a trop de monde, mais voilà, la matrice elle est effectivement un peu grande avec des distances calculées pour chaque point entre chaque utilisateur ici qui ont juste des numéros, la distance entre l'utilisateur 765 et 679 et de 158. Ce qui moi me parle pas beaucoup, mais voilà, les utilisateurs qui sont proches sont ceux qui sont avec des couleurs claires. 200, là ça a l'air d'être 230, et ceux avec des tailles de couleur foncée, non, mais c'est l'inverse. Ah oui, le noir c'est la diagonale, donc c'est ceux qui sont identiques. Donc les 230 c'est les utilisateurs loin qui sont très différents, et les noirs c'est ceux qui sont très proches comme utilisateurs. Peu importe pour l'analyse de cette donnée là, l'objectif c'était de mettre en place une barre de progression. Voilà ce qui est fait.